Une dernière question avant de changer de dossier dans quelques minutes, de parler plutôt de la grande région. Vous vous félicitez de l'émergence du fait métropolitain. Alors, je vais encore vous faire jouer le pédagogue. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est ce fameux fait métropolitain. Donc, en fait, c'est une mise en réseau du sillon mosellan. Et puis, donnez-nous votre avis là-dessus. Oui, parce qu'on a nos jargons les uns les autres. Vous, les journalistes, vous avez aussi ces jargons-là. On a enfin réussi depuis 2-3 ans à faire en sorte que nos villes, notamment Metz-Nancy, se regardent de manière plus attentive et ne se regardent pas comme deux capitales étrangères. C'est quand même un peu le cas. Parce qu'il fut un temps, quand on allait à Nancy, on vous disait, mais est-ce que vous avez fait bon voyage? C'est ça, vous demandez presque vos passeports. Tout juste. Donc on est quand même sorti de ça. On commence à ébaucher des choses en matière culturelle. Il faut commencer à ébaucher des choses en matière de santé. En matière universitaire, on voit que c'est difficile, mais il faut prendre cette direction-là. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une région n'est attractive et ne se développe que si elle a des villes qui sont capables d'être costauds, d'être puissantes. Ça ne veut pas dire qu'elles soient tentaculaires. On n'a pas besoin de faire des métropoles immenses, mais il faut qu'elles aient ce qu'on appelle effectivement un effet métropolitain, c'est-à-dire de l'université, de la santé, de la culture, et qu'on ait envie d'y vivre et de venir y vivre. Vous savez bien que c'est notre drame lorrain. On ne vient pas suffisamment nous rejoindre. Jean-Pierre Jager. C'est quand même un effet métropolitain franco-français. Pour l'instant. Encore, quand on l'analyse comme ça. Alors que, je veux dire, j'entendais parler il y a quelques jours d'un effet métropolitain au niveau de la grande région. Et il y avait à l'époque, Jean-Marie Roche était un des protagonistes du Quatropôle. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un point de passage, je veux dire, raisonnable, cette métropole est psychologique, Metz-Nancy pour faire mieux, ou est-ce que c'est une fin en soi? Non, c'est une première étape. Vous êtes sans doute trop pressé, Jean-Pierre. Il y a des étapes. Des étapes. Je crois que la première étape, elle est indispensable. Il faut qu'on la réalise. Le cœur, c'est Nancy-Metz. Ensuite, on peut imaginer quelque chose qui, dans le cadre de ce qu'on appelle le sillon lorrain, une articulation entre Épinal et Rappelons d'où part le sillon lorrain. Voilà, le sillon lorrain, c'est une initiative qui est prise depuis plusieurs années maintenant. Et même géographiquement. Qui va donc de Thionville, Metz, Nancy, Épinal, et qui crée dans la vallée de la Moselle, on va dire, un effet urbain. Quoi. En ayant oublié Pont-à-Mousson à l'époque. Alors, on a tendance, vous avez raison, à un peu oublier Pont-à-Mousson. Mais qui n'y est pas, même encore aujourd'hui, absolument. Même encore aujourd'hui. Et alors, je rencontre d'ailleurs le maire de Pont-à-Mousson là-dessus, on devrait en parler. Eh bien, très bien. Donc, vous êtes encore un facilitateur, on va dire. Une toute dernière question. Quel est votre regard sur l'association Metz-Thionville-Briey, qui est un petit peu aussi dans cet esprit, mais plus haut? Alors, dans le cadre de cette construction-là, il faut effectivement réfléchir à cet espace. J'avais des responsables luxembourgeois tout à l'heure en rencontre. On a été visiter Pompidou. Ils étaient très surpris de voir que cet espace Thionville-Briey-Metz faisait entre 400 et 500 000 habitants. C'est un espace urbain extrêmement important. Donc, quand Dominique Gros, Bertrand Merz et le maire de Briey, Guy Vattier, se disent on va construire un espace commun, ils ont raison. Il faut essayer, en matière notamment d'infrastructure. Donc, on est pour et on va même adhérer à l'association Metz-Briey-Thionville. Ça, c'est une information. Mais ceci étant, au regard du grand public, il se dit mais alors c'est un empilement de choses comme ça. On se demande comment ça va fonctionner. C'est vous qui avez ça. Les gens comprennent très bien. Quand vous prenez le bus à Homécourt, vous payez 1 euro parce que c'est les transports de Meurthe-et-Moselle. Michel Dinet met en place un système à 1 euro. Et quand vous le prenez à Sainte-Marie, vous payez 6 euros. Les gens comprennent très bien qu'il faudrait harmoniser tout ça. Il y a peut-être une notion. Enfin, je ne sais pas pour voler au secours de Roger Quesel, mais je crois que le grand public n'existe plus. Le grand public n'existe plus. Oui. Il y a ceux qui s'intéressent aux choses et à qui on est capable d'expliquer plein de choses, et ceux qui ne s'y intéressent plus, et là, même en simplifiant. Absolument, vous avez raison. Je vous propose de marquer une pause. Retour sur le plateau de Politiquement Vôtre. Jusqu'à 19h, notre invité Roger Quesel, président du CESE de Lorraine. On parle de grande région rapidement avec le Conseil économique et social et environnemental de Lorraine qui siège de manière active au sein du CES de la grande région. Alors d'abord, qui sont les membres ? Du comité économique et social de la grande région. Mais le comité économique et social de la grande région, c'est l'affaire des partenaires sociaux. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de patrons, un tiers de syndicalistes, un tiers de personnes qualifiées. Nous, on y siège par la petite porte parce qu'on a 4 sièges, donc on est des observateurs attentifs. C'est une mécanique qui est quand même très lourde. Quand vous dites nous,
Le CES, je m'assimile un peu au Conseil économique et social environnemental. On a donc 4 sièges, on y va, on a des relations. C'est une machinerie relativement lourde quand même. C'est probablement pas par là non plus que viendra la première. Mais qu'est-ce qui ressort de ces débats qui ont lieu dans cette assemblée ? On y a travaillé il y a 2-3 jours. Pour l'instant, objectivement, c'est trop rondant. Je crois qu'il faut probablement repenser un peu ce comité économique et social de la grande région qui va être pris par un Français à Lorrain, puisque le président sera Patrice Lombard, le responsable régional du MEDEF. Alors justement, nous parlons grande région. Dans moins de 3 mois, la région Lorraine va prendre la présidence de la grande région. Avant d'aller plus loin, justement dans le sujet de la grande région, comment se portent les relations entre le président Masseret et le CESE, dont vous êtes, je le rappelle, le président ? Elles sont c'est les relations entre deux assemblées qui n'ont pas toujours les mêmes visions. Alors quand on a les mêmes visions, ce qui arrive, hein, on est par exemple tous les deux d'accord sur Vandières, donc ça se passe bien. Et quand on n'a pas les mêmes visions, mais qu'est-ce que vous voulez, ça c'est la vie. Hein. Ça frotte un peu. On ne voit pas le président Masseret durant les plénières du CES. Il a choisi de plus. Moi j'étais assez d'accord pour qu'il vienne plus parce qu'on commence à faire un peu des sketchs. Donc on était en train tous les deux, les uns les autres, de donner un peu un spectacle, un peu d'opposition, et c'est pas bon. Par contre, ces vice-présidents viennent. On a fait un rapport sur la ruralité. La vice-présidente chargée de la ruralité était là. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas s'enfermer dans une espèce de théâtre. Ressemblerait un peu, oui, à du Muppet Show, quoi. Donc voilà, maintenant on a des divergences d'opinion. Revenons à la grande région, président Kessel. La présidence Lorraine se présente sous de bons auspices ? Non, de très mauvais auspices, parce que pour l'instant... Alors d'abord, on est sur un paradoxe. C'est-à-dire qu'il va falloir, nous, puisqu'on prend la présidence de la grande région pour 2 ans, fédérer un espace très vaste. Ce qu'on est pour l'instant, nous, Lorrains, incapables de faire. Donc, vous voyez la difficulté de l'exercice. On n'est pas patron chez nous-mêmes et on doit être ailleurs. Mais bon. dans une interview parue dans les colonnes de la semaine, cette semaine précisément, Jean-Pierre Masseret disait que lui avait l'impression qu'il y avait une crise de l'Europe en général sur un plan politique beaucoup plus large, une crise de confiance, et qui ne voyait pas très bien comment, là au milieu, un espace comme la grande région pouvait trouver encore son âme. Oui, voilà un désaccord fort avec lui. Écoutez, regardez, la question des frontaliers, la question de la liaison routière, autoroutière ou par infrastructure de la Lorraine avec le Luxembourg, les questions de culture, les questions de santé, on viendra peut-être 2 minutes sur Belleval, la construction de Belleval, mais les sujets ne manquent pas. Ne rentrons pas, j'ai effectivement lu cette interview, surtout ne rentrons pas dans des constructions trop théoriques, mettons les mains dans le cambouis et allons-y, quoi. C'est quand même un peu paradoxal d'ailleurs que ce soit le CES qui dise ça à la place de la région. Roger Kessel, juste une question pour qu'on soit bien clair par rapport aux auditeurs. C'est quoi réellement la grande région ? Ça couvre quoi comme territoire ? Faites-nous encore de la géographie. Comme dirait Jean-Pierre Jagère, on l'a déjà, je crois que ça doit être la 10e émission que je fais, je crois que c'est la 10e fois qu'on l'explique, c'est l'agglomérat de la Lorraine, la Wallonie, le Luxembourg, la Sarre et le sud de la Rhénanie-Palatinat. C'est un espace qui est reconnu par l'Europe et qui devrait normalement être un espace de construction. Alors, de construction. Est-ce qu'il l'est suffisamment ? À l'évidence, non. Mais c'est dans cet espace-là qu'on doit regarder si on a des choses à construire en commun. On parlait des ports tout à l'heure. Voilà. Et moi, je pense que c'est un espace pertinent, à condition qu'on se parle. Esch-Belleval, justement, vous en parliez. Vous en avez parlé au début de l'émission. Vous l'avez évoqué il y a quelques minutes. Voilà un des exemples de dossiers sur lesquels il faut travailler sur la grande région. Belleval, il faut se rappeler donc, que c'est une ville nouvelle qui se construit au Luxembourg. Il y a quelques difficultés en raison de la crise, mais il est en train de s'installer. Le président Sarkozy a annoncé une opération d'intérêt national autour de Belleval. Un préfigurateur a été nommé. Il dit voilà ce qu'on pourrait faire en face de Belleval, du côté d'Audintige, sur la friche de Micheville. Il y a des propositions qui sont formulées. Discutons-en. C'est-à-dire que ne continuons pas à faire indéfiniment du commentaire. Les propositions, on les connaît. Il y a un data center, il y a un accélérateur d'entreprise et surtout, grosse proposition, un hôpital. Ouais. Regardons cette question très compliquée qu'il faut aussi relier avec la construction des hôpitaux Metz-Nancy, puisque il faut l'intégrer. On est en train de regarder comment on peut construire un hôpital Metz-Nancy dans le cadre de l'Institut hospitalier universitaire qui soit costaud, mais dont une antenne puisse être à Belleval. Donc on voit bien que toutes ces questions-là sont des questions complexes, mais qu'il faut prendre à bras-le-corps. Et il ne faut pas dire, c'est embêtant. Alors c'est vrai que c'est un vrai problème. Il faut regarder, parce qu'il peut y avoir concurrence avec Mont-Saint-Martin, il peut y avoir concurrence avec Hayange, mais mettons ce débat sur la table, et notamment avec nos partenaires de la grande région. Et pour ce faire, il faudrait d'abord les rencontrer. Moi, je suis quand même assez énervé par le fait que
on a des visions théoriques, mais qu'on ne les confronte pas avec nos partenaires. Comment voulez-vous construire quelque chose si vous n'avez pas de partenaire en face? On a l'impression que chacun à son tour, que ce soit Jeannot Créquet, le ministre luxembourgeois, qui nous fait le coup aussi à chaque fois qu'il arrive, il dit « Ah, vous savez, je suis pratiquement jamais venu, c'est extraordinaire. » Notre préfet nous dit « Je vais là-bas, j'ai vu que nous, on avait un champ, on avait des friches en face d'une belle tour rouge qui est en train de monter. » Tout le monde a l'air d'accord sur ce constat-là, mais ensuite, quand il faut proposer quelque chose... Le plus actif, c'est quand même le préfet de région. Peut-être parce qu'il a été de ce point de vue-là un homme neuf et qu'il est arrivé, mais très honnêtement, il a enclenché l'opération d'intérêt national, il a enclenché le principe d'une écocité, c'est-à-dire que l'idée, ce serait de faire, on parlait d'environnement tout à l'heure, de travailler sur ce qu'on appelle l'éco-construction, c'est-à-dire l'amélioration de l'habitat, notamment à Villerupt-et-Audun, ça serait quelque chose, et en même temps, tout en faisant de la recherche, c'est lui qui est le plus actif, c'est lui qui va au Luxembourg, c'est lui qui rencontre Juncker et d'autres personnalités, il fait le métier, objectivement, le préfet. On a le paradoxe de voir aujourd'hui l'État incarner peut-être le plus la région. Oui, mais c'est pas normal. C'est pas normal, c'est bien. Donc il faut garder le préfet, mais il faut changer le président. Mais alors, il faudrait au moins peut-être que le président et le préfet travaillent ensemble. Alors vous savez comme moi que ça s'est pas bien passé du tout quand ils ont préparé le sommet. C'est-à-dire que pour l'instant, ça a provoqué un esclandre. C'est-à-dire que personne ne sait aujourd'hui qui sera le président de la grande région au mois de décembre. C'est ça la réalité aujourd'hui. Justement, Roger Quesel, le CESE passe au rayon X tous ces dossiers et dans le cadre d'Esch-Belleval, par quoi est-ce qu'il faudrait commencer? Est-ce qu'il y a parce que là, on brasse des idées, on lance des idées. Alors, quel serait, par exemple, le point de départ de la bonne démarche pour Esch-Belleval? On n'est plus au brassage d'idées. C'est-à-dire que le problème, on est aujourd'hui... Non, mais maintenant, en termes d'actes... il y a une réalité très concrète. Il y a une proposition... On commencerait par quoi? Il y a une proposition qui est formulée par l'État qui a donc mandaté quelqu'un. Un préfigurateur qui travaille. Qui nous propose de travailler sur 3 grands équipements, en plus de résidentiels, qui nous propose de rentrer dans un dispositif d'écocité et qui nous propose de discuter de ça maintenant. Donc maintenant, la balle est dans le camp des élus, ils en veulent ou ils en veulent pas, si j'ose m'exprimer ainsi. Parce que s'ils le prennent pas, l'État va nous dire, écoutez, si vraiment vous voulez pas qu'on fasse quelque chose en face de Belleval, on fera rien et on rentrera à nouveau dans le commentaire, et Jean-Pierre Jagère déteste ça comme moi, on va à nouveau redire toujours la même chose sans avancer. Qu'est-ce qui bloque alors? Il bloque la volonté d'y aller, de se dire... Je vais vous dire ce qui bloque. Je crois que ce qui bloque probablement dans cette région, c'est la prise de conscience qu'il faut qu'on se bouge vraiment fortement, parce que sinon, on va perdre des habitants et de la population. Est-ce qu'il ne nous manque pas aussi, dans une affaire comme celle-là, un grand décideur économique comme les patrons à l'époque, ou de la sidérurgie, ou nos principales industries qui sont très fiers de contribuer essentiellement au budget de la Chambre de commerce, par exemple, mais plus personne n'est sur place pour décider. Est-ce qu'il ne nous manque pas aussi une locomotive? Bien sûr, il nous manque 2-3 grandes entreprises qui tireraient. Entre parenthèses, vous avez raison aussi de dire, les chambres de commerce, il va y avoir renouvellement des chambres de commerce dans les semaines qui viennent. Écoutez, c'est comme un vrai débat. Elles y vont pas? Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles mettent dans une opération comme ça? Le préfet disait récemment, vous étiez là, Jean-Pierre, que tout le monde, les divisions ne concernent pas que les élus. Bon, c'est quand même un peu vrai. Il serait peut-être temps sur ces sujets. Même dans les entreprises, oui. Roger Quesel, juste pour boucler ce dossier, c'est vrai que nous l'avons survolé, les derniers avatars et commentaires vis-à-vis du Luxembourg ne sont peut-être pas du meilleur effet pour monter sur des dossiers comme celui-là. Quel est le retour que vous avez de vos amis luxembourgeois? C'est une véritable catastrophe. Parce que les Luxembourgeois déjà se plaignent déjà beaucoup qu'on ne les respecte pas suffisamment et qu'on n'aille pas les voir. Si en plus de ça on commence, alors c'est vrai que ça n'a pas été vrai du côté lorrain du tout, mais si on commence en plus de ça à les engueuler, passez-moi l'expression, c'est pas comme ça qu'on va gagner. Je vous propose de remarquer une nouvelle pause.